ça y est, c'est la fin de l'aventure à Bali et aujourd'hui on prend l'avion pour Melbourne justement parce qu'on va en Australie et on va essayer d'attraper des murailles codes au lac Mulwala. Alors je vais rejoindre mes amis hein, qui ont un magasin de pêche, qui ont 2 magasins de pêche juste en face du lac en fait. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés lors d'un dernier voyage et j'ai vraiment hâte de les retrouver parce que ils me manquent quoi. Et puis les poissons aussi me manquent là-bas. Parce que vous allez voir la pêche là-bas elle est particulière. Voilà donc on attend les bagages, un gros sac avec le matos, le tube avec les cannes et le petit sac que je prends partout. Voilà, GT Respect. Voilà. Moi personnellement j'aime pas voyager avec beaucoup de matos et encore là le gros sac il est lourd parce qu'il y a des leurres pour jeter, il y a des dogfights, il y a des moulinets saltigades donc ça pèse un peu en fait. Au niveau des habits j'ai pris que des trucs synthétiques parce que là où je vais aller c'est que des pays chauds et Bali et Singapour c'est super humide en fait. Donc prenez pas du coton surtout que ce soit pareil pour les habits comme pour les shorts. Prenez du synthétique, c'est carrément plus léger, ça pèse rien dans la valise et puis quand c'est pays chaud et humide, je vous jure, vous êtes vraiment content que les habits ils soient pas lourds, que ça pue pas toute la journée, que ça prenne pas de place, que ça se froisse pas dans la valise. Franchement, habits synthétiques, c'est le top. Voilà. Et pourquoi j'ai pris un tube de canne? C'est parce qu'en fait le tube de canne, l'avantage par rapport à un bazooka, alors effectivement un bazooka on peut mettre des cannes là et tout, mais sauf que le bazooka, si vos cannes elles font plus de 1,50 m, vous mangez minimum c'est 100 ou 150 € à l'aéroport à l'aller. Et des fois c'est par avion, donc imagine tu prends comme moi 8 avions, ça va faire chéros la canne. Et puis pour transporter dans les taxis, dans les bateaux, dans les chambres, et puis c'est carrément moins lourd, c'est plus pratique. Non, franchement, actuellement si tu veux te faire un bon trip, moi je conseille de prendre des cannes en multibrin. Après ça dépend, si tu veux faire un trip une semaine que de la pêche, pendant une semaine que de la pêche avec des guides, un bateau et tout, effectivement là une canne en monobrin ça me plairait parce que voilà là c'est sûr, t'as pas de problème avec et puis c'est des actions qui sont cool. Mais franchement si tu fais des trips comme moi baroudeur où tu vas un peu partout, tu t'adaptes, tu sais pas ce que tu vas attraper et puis tu vas voyager, tu vas manger, tu vas pêcher, tu vas faire du tourisme, franchement les cannes en plusieurs brins c'est le top. Alors ce que j'ai retenu de ce séjour à Bali, parce que je suis resté que 5 jours, Bali en fait c'est une destination assez facile parce que bon, il y a quand même 16 heures d'avion, ça fait mal, mais quand on arrive l'hiver il fait chaud, la vie est moins chère qu'en France, donc voilà, dans les restaurants, pour acheter des souvenirs, pour balader, prendre le taxi, c'est carrément plus facile. Les gens sont gentils, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais parce que c'est vraiment touristique et les gens sont vraiment gentils à condition que vous soyez gentil avec eux, parce que c'est pas parce qu'on est touriste qu'on a un peu plus de thunes qu'il faut faire les enfoirés. Donc facile. Au niveau de la pêche, j'ai pêché 2 jours en mer, voilà, avec 2 personnes qualifiées, pas avec des pingouins ou des gens qui ouais t'inquiète j'ai un bateau pas cher, je te prends, je t'emmène où tu veux. Non, à Bali tu prends pas le bateau, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de zones de pêche, hein. Il y en a vraiment pas beaucoup, et tu prends pas le bateau seul ou avec un mec que tu sens pas, parce que vu l'endroit où tu vas pêcher, c'est vraiment hardcore quoi. Le courant, si t'as pas un mec qui connaît déjà, soit tu te plantes, soit tu y vas pas. Et il faut qu'ils s'y connaissent un peu parce que vraiment ça va t'aider, parce que c'était une pêche hardcore et franchement il y a beaucoup de courant, jeter des gros leurres toute la journée sous le soleil, tu crèves de chaud, tu crèves, t'en peux plus quoi. Donc si t'as pas quelqu'un de qualifié avec toi, déjà tu iras pas sur le spot et surtout tu feras chier, tu vas te ruiner, voilà. Et si t'as un problème comme moi au retour, parce que en fait hier on est parti pêcher et en fait on a mangé une grosse pluie quand on est rentré. En fait il faut 1 heure de voiture pour aller au Capitaine, prendre le bateau, et après il faut 2 heures de bateau pour aller sur le spot de pêche, donc c'est un peu long tu vois. Et bien au retour on a fait 1 heure de trajet et après on a mangé de la pluie en fait. Il y avait une grosse pluie, on voyait plus l'île, c'était complètement de la pluie, des nuages noirs et tout, et même des éclairs. Et là on a dû attendre parce qu'on pouvait pas y aller avec le bateau, parce que en fait pour aller du point de pêche jusqu'à l'autre, voilà, il faut quasiment 1 heure. Et arrivé au milieu, même, on voyait même pas à 20 mètres quoi, avec tellement qu'il pleuvait, ça nous fouettait le visage, c'était trop marrant. Enfin c'était marrant, sur le coup c'était pas marrant, mais alors putain j'en rigole maintenant. Mais alors ça faisait mal, les gouttes elles tombaient, j'avais l'impression de prendre des cailloux quoi. Donc quand on est arrivé là, on s'est mangé la pluie et on pouvait pas y aller, donc il a fallu attendre que ça se calme. Sauf qu'au bout de 2 heures, ça s'est pas calmé et on a réussi à avoir du réseau avec le téléphone, et là
Ah, c'est pas trop cool, mais enfin c'est pas trop cool ce que je dis, surtout pour ma maman parce qu'elle va avoir peur. Mais voilà, au moins on a pris la décision, on a trouvé, on s'est dit bon on va partir et on va voir. Et arrivé à mi-chemin, on a vu la silhouette de l'île et là on s'est dit bon c'est bon, on va tout droit. Mais après on a navigué, la mer est bougée, putain on a mangé les vagues de la mer plus les vagues de la pluie. J'étais vraiment content, j'avais un sac waterproof intégral. Et ça m'a sauvé toutes les affaires. Franchement, si vous allez pêcher dans les endroits style asiatique, voilà, ou même où c'est humide, la mousson, n'importe où, franchement prenez un sac étanche avec vous, mais un vrai sac étanche. Vous pouvez mettre tous vos matos dedans. Voilà. Qu'est-ce que j'ai retenu de ces pêches? Bah déjà, la pêche à la carangue, c'est physique. Voilà, ça on ne le cache pas, c'est physique. Je pense qu'il faut être avec de bonnes personnes, avoir du bon matos pour avoir la bonne technique pour pas se crever. Parce que la carangue, il n'y en a pas 36 000 à Bali. Les spots sont vraiment pêchés, pas tous les jours mais presque. Il y a du leurre, mais bon, il y a beaucoup de fonds en fait. Et là où on pêche, c'est des gros pics, des grosses falaises et les fonds remontent d'un coup. En fait, les poissons suivent le courant et arrivent. Donc on pourrait croire que ça tourne quoi. C'est pas le même poisson qui reste au même poste tout le temps. Donc il y a beaucoup de pêche aussi, les gens gardent beaucoup de poissons malheureusement, mais volontairement. Donc ça aussi c'est un problème comme en France. La pêche est dure, voilà. La pêche est dure à Bali, c'est pas facile. Voilà. Il n'y a pas 40 000 spots, il n'y a pas du poisson à ce qui paraît de ouf. Mais voilà, pour moi ça a été vraiment une bonne expérience parce qu'en plus on a pêché dans des conditions qui étaient dures. Le bateau il bougeait beaucoup, il y avait beaucoup de courant, il y avait beaucoup de soleil. C'est pas des destinations faciles où on se pose sur le bateau, le guide nous amène, il fait allez jette là, vas-y, la mer elle est tranquille, on jette paf paf, et il sait qu'on est sur le bon spot et que sur les premiers coups on va faire un poisson. Et là malheureusement tu sais pas, donc tu es obligé de jeter. Enfin, c'est la pêche quoi. Plus tu jettes longtemps et plus tu as de chance de croiser la route de la grosse bébête quoi. Donc bon, au final moi j'ai pas eu de chance, j'ai toujours pas fait ma première GT. Hein, mais on l'a bataillé, on l'a regardé, c'est un travail d'équipe franchement. C'est pas parce que c'est le capitaine qui a eu la touche, le capitaine a eu la touche, moi j'ai bataillé, mon guide il a bataillé, on l'a soulevé à deux parce que tu la soulèves pas seul. Non c'est un travail d'équipe, franchement c'était vraiment une bonne expérience. Voilà, j'ai rencontré des super personnes, à condition encore une fois d'être gentil, d'essayer de sortir des sentiers battus. Voilà, et beaucoup de respect, il faut respecter les gens qui habitent ici. C'est pas vous êtes touriste, vous savez tout, donc vous savez rien, quand vous arrivez, vous respectez. Il faut respecter tout le monde, partout et tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc Bali, ouais c'est sympa. Si vous êtes en vacances à Bali, je dis pas venir faire un voyage de pêche exprès, parce que même pour pêcher du petit poisson c'est galère. C'est pêche au jig dans des profondeurs. Mais si vous venez en vacances à Bali, vous pouvez aller voir mon ami Q, en fait, de Dunka. Yeah. Dunka Bali. Voilà. Vous l'appelez, vous lui dites que vous venez de ma part. Et puis peut-être qu'à votre tour, eh bien, vous allez attraper une grosse GT. Thank you. Up again. When you head through, just follow the numbers 1 to 14 and all your tops are on the side. Thank you. Can I take your seats, please? Hi. Thank you. Bon voilà. Bon, alors en fait, on vient d'arriver à Melbourne, mais on doit prendre un train à midi pour aller au lac Mulwala. En fait, vu que c'est que 10 h du matin. Enfin, je suis arrivé à 7 h, donc là ça vient d'ouvrir, j'ai 1 heure pour le faire, bon, on va attendre. Bon, ça va être marrant, on va aller voir les poissons qu'on va attraper
peut-être pendant le séjour. Oh la vache. Lui il est gros, marre. Ah. Look. C'est pas beau lui. Hop, son copain là. Oh. Yeah. Alors ça c'est des œufs de requin en fait. C'est un requin qui fait des œufs en forme de torpille pour les enfouir dans le sable. En fait, pour pas que les autres prédateurs ils les mangent. Une tortue d'eau douce. Ouais, il y a ses copines. Oh, big toga. Saratoga. Waouh. Alors ça, j'espère qu'on va en attraper. Ça, c'est avec le Captain Twiggy peut-être. Oh, celui-là est massif. Really massive. Toga. Wow. Alors ça c'est bien un poisson d'Australie. Ce que j'aime bien dans les aquariums, c'est que ça change un peu parce que les poissons on les regarde dans la mer, sur les magazines, on en attrape des fois, mais on les regarde pas assez dans l'eau en fait pour voir comment ça nage, comment ça évolue, comment ça se mouvoie exactement. Et des fois ça peut apporter des petits trucs de les voir comment ils bougent, comment ils réagissent, ça peut être intéressant. Ah, moi j'adore, c'est vraiment trop marrant, trop marrant. Oh, un peu. Oh, c'est Nemo. Voilà, on a trouvé les Nemo. Oh. Il est pas bien lui, il est droit. Oui, hop là. Laurel. Gros Saint-Pierre. Bon, je suis descendu, je suis le premier. Personne, je suis tranquille. Tous les Chinois ils sont en haut, ils vont laisser. Là, il y a un gros truc. Les gros poissons. Mais non. Ah, alors ça je rêve d'en attraper un. C'est un barramundi. Ça vit dans le territoire du Nord. Ça saute. Oh. Une sériole à queue jaune. Ah, celle-là, elle a la bouche tordue. Wow. J'espère vraiment qu'on va en attraper.
Gold Trevally. Un Napoléon. Gros labre. Gold Trevally. Waouh. Allez, on se dépêche parce que j'ai qu'une heure avant de prendre le train. C'est... Ouais, ça va, on est large. Large. Oh yes. Là c'est cool. Là c'est cool. Excellent. Oh, elle est fat. Oh oui, oui. Yeah. Oh, et ça c'est un snapper. Un big snapper. Ça aussi j'aimerais bien attraper, hein. C'est comme un gros pajot. Oh, celui-là il est mal en point par contre. Hein. Oh. Ah, le numéro. Le code. Le big code. Là, c'est un numéro de mer. Oh, snapper. Je crois que c'est un mouton snapper. Je crois. Je suis pas sûr. Ça, c'est mis dans les récifs, il s'étire dur. Hein. Elles sont où les cérioles? Tout à l'heure il y avait les cérioles. Les cérioles à queue jaune. Elles y sont plus. Oh, ah, une grosse salle. Une vente de Gold Trevally. Oh. C'est un Blue Runner, Rainbow Runner. C'est pas une céréale, c'est un Rainbow Runner. Ah, c'est des Blue Trevally. Wow, c'est beau ça. Alors lui j'ai failli pas le voir. Alors il y a lui déjà. Beau celui-là. Bon, celui que j'ai failli louper c'est lui là. Boum. Le gros là. Le gros code. Ah il est vraiment fat. Les snappers, tirer des grosses dorades. Voilà, nous on a les dorades et eux ils ont les snappers. Oh.
Ça c'est un snapper. Oh. Alors ça s'attire. Coucou. Plac. 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 Wow. Alors lui, il est vraiment pique. Imagine s'il me... Tu pêches au bord de l'eau et d'un coup tu as un truc comme ça, il sort de l'eau pour attraper le poisson que tu as attrapé, le barramundi que tu as chopé. Ah, ça arrive souvent. Oh. Crocs. Ah. Oh là. C'est les crocs, les crocodiles. Oh. La vache. Ah oui, il est fat lui. Oh. Who does not have a dad. Her name is Patricia. Her mum laid an egg. She hadn't been around any boys for about 8 years. And she laid an egg. It's very common in stick insects, believe it or not. It's very unusual with most animals. Ah, quand même 6 mètres. Qu'est-ce qu'il y a dans la jungle? Oh, c'est mignon. C'est cool. Tu fais du camping, t'as ça qui te rentre dans le caleçon. Gentil. In this area is a freshwater animal. Does anyone know any kind of freshwater in the environment? So you've got salt water and you've got freshwater. Ah, freshwater. Freshwater is the same as average water. Ah, je connais la freshwater. Yeah, we get it from rain. So where do you find freshwater? Really? Rainforest? Yeah, we find them in rivers, lakes. They are freshwater habitats. If it's salt water, it's usually the ocean. Okay? There is an area where the freshwater and the salt water meet. j'ai pas vu. In Australia, there's saltwater crocodile. Even though he's saltwater, he's actually living in freshwater. And that's because they're not called saltwater because they've always been saltwater. It's called the saltwater crocodile because they have a special... Alors là, il y a un truc, c'est délire. C'est genre la barque du pêcheur. Oh my god! Is that thing real? Oh my god! Dude, look, okay, is it real? Genre tu vas pêcher et d'un coup il y a des enfants qui tombent dessus. Ah. Wow. On est là le croc. Yeah. Poisson archer. Pourquoi poisson archer? Parce qu'il crache paf, sur les insectes pour les attraper. Ah. Là il y a des perches. Enfin je crois que c'est ça les perches d'Australie. Ah non c'est pas des perches, non c'est pas des perches.
d'autres poissons. Alors celui-là, je me rappelle plus son nom. Mais alors, il est fat. C'est très bizarre. C'était marrant d'en pêcher un. Ah, voilà un poisson qu'on aime bien. Un petit muraille code. Oh, qu'il est mignon. C'est ça qu'on est venu attraper, nous, au lac Mulwala. Parce qu'il n'y a que dans le sud de l'Australie qu'on en trouve. Un petit mérou d'eau douce. Non, il est mignon. Lui, c'est un bébé, lui, parce que je peux vous garantir qu'on en a attrapé des beaucoup plus gros. Voilà. Et ça, vous en trouverez nulle part ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'on va au lac Mulwala. C'est pour attraper le muraille code. Mais tu sais, un bébé, lui. Moi, je veux pas attraper le bébé, je veux attraper sa maman. Je vais attraper sa maman. On dirait qu'il est content. On dirait qu'il est content. Attention. Les Egginger, voilà la sèche d'Australie. Elle est pas belle. Belle sèche. Regardez comme elle est bien camouflée en blanc. Il y a même des sardines. Il y a des sardines. Pas génial ça. Bon ouais, ça y est, je crois que c'est fini. Parce que là il y a les peluches. Oh. Oh, calamar. Oh, il est beau lui. Oh, waouh. C'était vraiment mignon. Oh, l'ornithorynque. On n'a plus vu lui. Ça aussi. Ça vit en Australie. L'ornithorynque. Et celui-là aussi. Right, finish. Alright. Have you, a Murray cod in aquarium? Murray cod? Yes. There is. One small? No, it's massive. Big Where? one. Where? Upstairs on level 1. Level 1? Level 1. It's far to here? You'll need to probably go back through the start. So, because you've exited now, it's all like one way. So if you go back to the start where you started. The start? Tour, yeah, the start. Where we take the ticket? Yes. Okay. Go straight through to where the photos were. Thank you. Oh punaise, j'ai loupé le Big Murray Cod. Ah, ça va la foutre mal là. Je vais essayer de retourner à l'entrée. Ah non, attends. C'est là-bas. Je vais retourner à l'entrée. Ah, vas-y, on peut pas partir sans avoir vu. Oh, sorry. 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 Bon ben, le Murray Cod massive, vous voyez là, il n'est pas massif du tout, c'est le même que tout à l'heure, c'est le bébé.
On s'est arrivé.